Pour que rien ne soit difficile pour nous, l'onction comme un torrent. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, voici le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Comment faire en sorte que nous puissions mener une vie chrétienne en connaissant moins des difficultés. Nous allons nous appuyer sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous a montré ce chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons que, avant de commencer son ministère public, Jésus d'abord a pris un temps au désert, comme le savons, 40 jours au désert. Dès l'instant de commencer son ministère, la Bible nous enseigne que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors sa renommée s'est répandue dans toute la Galilée. Donc, chers abonnés, nous aussi, nous devons suivre les pas du Seigneur. Si nous voulons vivre une vie chrétienne remplie des mystères joyeux, des mystères lumineux, des mystères glorieux et moins de difficultés, alors il nous faut absolument marcher dans les pas du Seigneur comme lui-même en a marché. Alors, c'est Luc de nous dire, Jésus avec la puissance du Saint-Esprit revient en Galilée et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Nous aussi, si nous voulons, à l'image du Seigneur, mener une vie chrétienne dans toute sa gloire, avec plein d'espoir, il faut absolument suivre son chemin. Raison pour laquelle nous avait dit à l'ascension, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, pour vous envoyer la promesse qui vous a faite, qu'est le Saint-Esprit. Alors, chers abonnés, le Saint-Esprit nous a été donné, il nous a été donné en abondance. Le Seigneur a accompli sa promesse lorsqu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et ce, depuis que nous l'avons choisi, depuis que nous avons été baptisés. Nous avons reçu le Saint-Esprit quand le prêtre a prononcé sur nous la bénédiction au nom du Père. Il te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a fait sa demeure en nous. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider désormais à vivre cette vie chrétienne dans toute sa plénitude, avec moins de difficultés. Parce que Jésus nous a dit que dans Matthieu chapitre 11, verset 29, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car mon fardeau est léger. » Alors, chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nous aussi, comment voulons-nous mener une vie chrétienne où nous accomplissons facilement la volonté de Dieu, où tout nous devient plus ou moins difficile. Autrement dit, pour que tout aille pour nous sur des roulettes. Chers abonnés, il faut comprendre ce message est très important. Avant de continuer ce message, je tiens d'abord à préciser que pour ce faire, sur ce thème-là, j'ai écrit un livre dénommé « L'onction comme un torrent » pour que rien ne soit trop difficile pour nous. Et ce livre est disponible sur Amazon. Et pour tous ceux qui sont en Afrique, ou ici en Côte d'Ivoire, je vous laisserai mes coordonnées pour que vous puissiez vous en procurer également ce livre-là. C'est un livre dans lequel vraiment j'ai mis tout mon cœur, dans lequel je détaille tout ce que je suis en train de dire sur cette vidéo. Alors, pour continuer, je tiens à rappeler que l'onction est en nous.
Et nous pouvons lire cela en 1 Jean chapitre 2, verset 20. L'onction du Saint-Esprit est en nous. Alors, pour que nous puissions mener une vie qui aille sur des roulettes, pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et recevoir les bénédictions dans notre vie, il faut que l'onction du Saint-Esprit qui nous a été donnée soit en manifestation dans notre vie. Il faut absolument que cette onction qui nous a été donnée soit en manifestation dans notre vie. Auquel cas, il sera difficile pour nous d'accomplir un seul commandement. Auquel cas, il sera difficile les dimanches de prendre goût des choses de Dieu, d'aller à la messe, de méditer la parole, ne serait-ce que faire qu'un chapelet, jusqu'à ce qu'il y ait dit au moins une dizaine de chapelets. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, tant que nous n'aurons pas compris ce don que Dieu nous a fait, qui est l'Esprit, et qui nous a donné en même temps aussi l'onction qui vient de l'Esprit de Dieu, alors frères et sœurs, si nous n'avons pas pris ce don-là vraiment très au sérieux, il sera difficile pour nous de mener une vie chrétienne avec plein de succès, avec plein d'espoir. C'est en cela que Paul a dit à son fils Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 14 et suivant, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, qui t'est imposé par qui t'a été donné par imposition des mains par le collège des anciens. Et il demande à Timothée de prendre cela à cœur et d'y persévérer. Ainsi, ses progrès seront manifestes aux yeux de tous. Plus tard, dans sa seconde lettre à Timothée, il reviendra encore sur ce message-là. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. En disant, c'est pourquoi je te rappelle à raviver le don de Dieu qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains. Vous voyez, à 2 reprises, Paul revient sur cette indication à son fils Timothée, pour montrer vraiment l'urgence de ce que ce don de Dieu-là puisse opérer dans sa vie. Nous aussi, ce message s'adresse à nous. Ces paroles de Paul s'adressent à nous aujourd'hui, chers abonnés. Si nous aussi, nous voulons mener une vie chrétienne pleine de succès et allant de gloire en gloire, il nous faut absolument que l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit opère en nous. Sans cela, il sera difficile pour nous de vivre la vie chrétienne, car nous le savons. Jésus a dit lui-même à ses disciples, « Mes paroles sont esprit et vie. » La parole de Dieu est esprit. Si nous voulons marcher suivant cette parole, il nous faut absolument vivre dans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Et si nous voulons compter sur cela, si nous voulons compter sur nos propres forces, nous ne pourrons en aucun cas pratiquer la parole de Dieu. Nous avons fait l'expérience de notre faiblesse. Donc, l'Esprit de Dieu nous a été donné, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions, avec lui et en lui, opérer pour que nous puissions vivre pleinement la volonté de Dieu sur notre vie. Pour ce faire, que devons-nous faire? Excusez-moi si je me répète. Il y a une seule chose à faire, et tout simplement. Nous avons dit que l'onction de Dieu habite en nous. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut permettre que cette onction qui est en nous là, puisse œuvrer pour nous. Elle est déjà en nous. Elle est en nous comme un fleuve d'eau vive. Nous pourrons lire cela dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jésus dit, « Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » La Bible dit qu'il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Effectivement, l'Esprit de Dieu agit en nous et en nous comme ces fleuves d'eau vive là. Et est prêt à nous utiliser puissamment pour que nous puissions accomplir de grandes œuvres pour Dieu et pour le salut de l'humanité. Donc,
Tant que nous n'aurons pas permis à cette onction de travailler en nous, il sera difficile de vivre la vie chrétienne. Nous ressemblerons comme nous risquons de passer notre vie chrétienne sans avoir impacté notre génération. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas laisser en vain cette grâce que nous avons reçue là, depuis notre baptême, opérer en notre vie pour nous faire aller de gloire en gloire. Pour ce faire aujourd'hui, il est important que nous saisissions ce peu de messages-là. Que nous saisissions ce peu de messages-là et que vraiment nous les mettons réellement en application. Mais comment y arriver? Tout simplement, l'onction est en nous comme un fleuve. Il faut tout simplement permettre à ce que ce fleuve-là puisse trouver un chemin. Il faut frayer un chemin à ce fleuve d'eau vive là, au fond de nous. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Il faut tout simplement frayer un chemin pour que ce fleuve puisse déborder au sein de notre cœur. Pour qu'il puisse nous entraîner. Il puisse nous entraîner. Nous puissions nous abandonner à lui pour que l'Esprit de Dieu, puisque Dieu agisse en nous dans toute sa puissance. Et pour cela, comment allons-nous faire? Je l'ai plus de dire que, arrivé à ce niveau, c'est vrai qu'il faut prier pour que nous puissions mettre l'Esprit de Dieu en manifestation. Mais ils sont en train de dire que l'Esprit de Dieu est en nous comme un fleuve et qu'il a besoin de se trouver un chemin dans notre cœur pour y couler en abondance. Donc nous comprenons que, arrivé à ce niveau, c'est vrai que nous allons prier, mais plutôt ce qu'il va falloir faire à ce niveau-là, il faut supplier. Pourquoi je dis supplier? Parce que nous voulons frayer un chemin dans notre cœur. Et comme dit la lettre, comme dit l'évangile de Luc, l'homme qui voulut bâtir sa maison sur le roc, la Bible nous enseigne que cet homme-là a pris la peine d'abord de creuser la terre et l'a creusé en allant en profondeur. Et après quoi, il a posé les fondations sur le roc. Donc, il en est de même aussi pour nous. Nous devons à notre tour, notre cœur, la terre ici ressemble à notre cœur que nous devons creuser. Nous devons creuser notre cœur. Et nous devons le creuser en allant en profondeur. De sorte à trouver ce fleuve de vie qui est en nous et permettre à ce qu'il puisse couler tout simplement. Raison pour laquelle je suis en train de dire que la prière qu'il va falloir faire ici, c'est non seulement prier, mais plutôt supplier. Supplier avec le cœur, de sorte que lorsque nous supplions jour et nuit, dans la prière, alors la supplication elle-même frayera un chemin dans notre cœur au point de nous transpercer le cœur. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà l'unique nécessaire à accomplir. Il nous faut simplement supplier et supplier avec le cœur jusqu'à ce que la supplication devienne comme une épée qui nous transperce le cœur. Il n'y a que ça qui puisse nous aider à frayer un chemin à ces fleuves d'eau vie qui sont enfouis en nous. Sans cela, il sera difficile, il sera même impossible de vivre la vie chrétienne dans toute sa plénitude. Chers abonnés, or, lorsque nous prions le chapelet ou encore le rosaire, surtout lorsque nous prions le rosaire, vu la quantité de notre Père et de Je vous salue Marie que nous devons dire, lorsque nous supplions, et surtout j'ai l'habitude de dire, de le faire, lorsqu'on arrive sur la deuxième partie de Je vous salue Marie, qui est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette seconde partie-là, il faut la supplier, et il faut la supplier en y mettant son cœur. De sorte à ce que, en le faisant jour et nuit, lorsque nous prenons notre rosaire jour et nuit, et en suppliant cette deuxième partie jour et nuit, la supplication elle-même finira par frayer un chemin dans notre cœur au point de le transpercer. Ce n'est pas en vain que la Vierge Marie a été transpercée. Ce n'est pas en vain que Thérèse d'Avila a fait l'expérience de la transfiguration.
Ce n'est pas en vain que Saint François a fait l'expérience de la transvébération. Ce n'est pas en vain que tous ces saints, comme Padre Pio, ont fait l'expérience de cette transvébération. Il n'y a que ce chemin-là que tous nous devons faire pour que nous puissions frayer un chemin aux fleuves d'eau vie qui sont enfouis en nous, de pouvoir couler, de sorte à ce que désormais, ce n'est plus nous qui allons désormais vivre la vie chrétienne, c'est Dieu lui-même qui vivra sa vie en nous. Comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Chers abonnés, il nous faut saisir ce peu de messages-là. En ces jours très saints, où nous nous apprêtons à vivre ce glorieux temps dans l'église qu'est la Pentecôte. Il faut absolument saisir ce peu de messages-là. Pour que nous puissions mener une vie chrétienne qui connaisse moins de difficultés, moins de problèmes, pour que tout soit plus facile pour nous, il faut que cette onction qui est enfouie en nous là puisse déborder, puisse jaillir de notre cœur. Et c'est elle désormais qui nous facilitera désormais la vie chrétienne. Alors, nous avons compris ce peu de message là. Vraiment, je m'en réjouirai tellement. Donc, je tiens à rappeler que pour ce faire, il faut tout simplement arriver à supplier et à supplier avec le cœur. La deuxième partie du Je vous salue Marie, il faut la supplier et la supplier avec le cœur, jusqu'à ce que cette supplication parvienne à transpercer notre cœur. C'est aussi simple que ça. Mais je vous assure que cela demande de la persévérance et de l'endurance dans la prière. C'est à force de persévérance et d'endurance dans la prière que nous parviendrons par la grâce de Dieu à transpercer notre cœur. Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas trop nous attarder ici. Si vous voulez aller plus loin dans ce message-là, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous trouverez mon livre « L'onction comme un torrent ». Dans ce livre-là, je détaille tout dans le moindre détail, de sorte à ce que nous parviendrons par la grâce de Dieu à accomplir vraiment, pour que Dieu accomplisse ses merveilles dans notre vie. Alors, avant de nous laisser, je tiens à nous rappeler que nous tenons encore à ce que ce message que nous vous portons là, par la grâce de Dieu, vous puissiez le partager, de sorte à atteindre vraiment un plus grand nombre de chrétiens catholiques. Et nous tenons aussi à solliciter encore votre aide, chers abonnés, pour que nous puissions atteindre les 110 millions de catholiques francophones. Pour ce faire, nous allons laisser dans la description également de cette vidéo un lien pour soutenir notre chaîne. Merci pour votre geste. Merci pour tout ce que vous ferez pour l'avancement de ce message-là. Et quant à nous, nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse.